Self-care. Sa carte a été refusée. Je l'avais annulée. Je lui ai simplement dit, utilise ton propre salaire. Elle n'avait pas assez. Au fond, Paola lui soufflait à l'oreille. Divorce, pension alimentaire, la maison. Mais cette fois, Natalia a hésité. Cette hésitation a été la première fissure dans sa certitude. Cette nuit-là, je l'ai trouvée à la table de la cuisine. Des relevés bancaires étalés devant elle. Le visage pâle. 64 000 par mois dépensés en shopping, déjeuner, abonnement, même un club de bougies à 3 600. Pendant 6 ans, mon salaire soutenait la famille et le sien finançait un mode de vie. Elle n'avait jamais eu à choisir. Moi, je disais toujours oui. Nous n'avons pas parlé pendant 3 jours. Le 4e jour, juste après minuit, elle est descendue les escaliers. Les yeux rouges, la voix tremblante. Mathéo, je crois que j'ai fait une erreur. Et pas seulement. À propos de l'argent. Je me suis redressé sur le canapé. Je n'ai rien dit parce que pendant 6 ans, j'avais été celui qui parlait en premier. Celui qui réparait tout, celui qui s'excusait, même quand je n'avais rien fait. Plus maintenant, elle s'est assise face à moi. Elle a commencé à parler. Elle disait qu'elle était malheureuse, qu'elle avait l'impression de se perdre dans le mariage, que Paola et ses amis lui avaient ouvert les yeux, qu'elle avait besoin d'indépendance, qu'elle voulait redevenir elle-même. Puis elle a pleuré de vraies larmes et elle a dit « Je ne veux pas te perdre mais j'ai besoin que les choses redeviennent comme avant. Je ferai mieux. Je t'apprécierai davantage. Reprends juste tout en charge. Je ne peux pas vivre comme ça. Vous avez entendu ?» Elle n'a pas dit « Laisse-moi payer ma part. » Elle a dit « Reprends tout. » Ce n'était pas une confession, c'était une négociation. Elle voulait que je me sente assez coupable pour redémarrer le système, pour absorber encore le prix de son confort, pour avaler mon amour propre et appeler ça de l'amour. Je l'ai regardée et j'ai dit un seul mot. Non. Le lendemain matin, elle a passé un appel. Je ne le savais pas encore, mais cet appel allait tout changer. Quand je suis rentré du travail vers 17h30, quelque chose n'allait pas, des chaussures à l'entrée qui n'étaient pas les nôtres, un manteau que je ne reconnaissais pas. Puis j'ai entendu une voix, la voix de Diana Herrera, la mère de Natalia, assise dans mon salon, une tasse de thé à la main, une valise dans le couloir comme si elle emménageait. Natalia était assise à côté d'elle, les bras croisés, le menton levé comme si elles avaient déjà gagné. Diana m'a dit calmement, un vrai homme subvient aux besoins de sa famille. Un vrai homme ne compte pas quelque selon elle, je détruisais mon mariage à cause d'un tableur. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai posé une seule question. Combien de pensions alimentaires avez-vous obtenues après votre divorce? Quand vous avez accusé votre ex-mari de ne pas subvenir assez aux besoins. L'air a quitté la pièce, mais elle ne savait pas une chose. Je n'étais pas seul. À 18h15, la sonnette a retenti. Mon frère Diego est entré diplômé de droit, une intelligence tranchante. Il s'est assis avec un dossier épais et il a commencé à parler. En 6 ans 10 400 payés par mois. Natalia 7 600. Une division de 93% contre 7% puis le coût final. Pendant que je payais toutes les factures, Natalia avait dépensé 4 600 000 pour elle-même. Shopping, spa, voyage, abonnement, tout financé par le filet de sécurité que je fournissais. Le silence était brutal. Même Diana s'est tournée vers sa fille. Tu as dépensé plus de 4 millions et demi pour toi? Puis l'impensable est arrivé. Diana a murmuré. Natalia, écoute ton mari. Elle a pris sa valise et elle est partie. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là parce que quelques semaines plus tard, j'ai découvert quelque chose qui allait briser mon monde. Une compte bancaire secret, 440 000 et des transferts vers quelqu'un nommé simplement à dîner, hôtel emoji de cœur 68000 aux ans 4 mois. Je n'ai rien dit. J'ai pris des captures d'écran. Je les ai envoyées à mon téléphone et j'ai attendu parce que quand on rassemble des preuves, on sourit. À 2h13 du matin, mon frère m'a écrit, je sais qui est R. Tu devrais t'asseoir pour ça. J'étais déjà assis mais je n'étais pas prêt parce que était Ricardo Mendoza, le directeur marketing de l'entreprise de Natalia, son patron. À partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai engagé une avocate. J'ai collecté chaque preuve,